L'occasion fait le larron, comme on le dit en français. Nous avons une traductrice sous la main, c'est Christiane Goyman-Gignoux. Merci d'être venue. C'est vous qui avez donc participé, d'après ce que dit Gabriella, à 90% à la traduction. Quel est le problème essentiel? Puisqu'on connaît la traduction mot à mot, pour tout le monde, c'est le thème, hein, ou la version, on va voir dans quel sens vous traduisez. Mais quel est le principal problème? C'est texte cible ou bien texte source que vous privilégiez? Je dirais... Pour moi, je trouve que du fait que je peux dire très bien l'allemand, et avec les petites finesses, et que j'aime beaucoup ma langue, j'aime bien rendre quelque chose. Non, j'ai pas. Je traduis naturellement pas des textes trop scientifiques. Et tout, oui, mais là, le texte n'est pas facile, donc il y a une tête. C'est des témoignages. Alors, si les gens écrivent un peu, témoignent, donc comme ils parlent, quoi. Alors moi, je sais pas, ça va bien, c'est pas. Comment est-ce que vous y prenez? Il faut bien parler dans le micro parce qu'on ne vous entend pas sur le plateau. Oui, vous prenez le texte, vous avez d'abord une lecture globale et puis ensuite vous faites du mot à mot, comment dire? Ou vous adaptez déjà? Je prends une phrase, je vois dans ma tête à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire, et puis je la pense ma phrase pour exprimer la même chose. Puis vous remettez le verbe au début parce qu'on est en français. Oui, bien sûr, je ne fais pas de la traduction comme fédérale, quand on est à l'école. Oui. C'est vraiment des images. Une phrase, c'est une image, c'est un... Je ne sais pas comment dire, c'est comme un dessin. Je la reproduis comme l'image, comme une phrase... Puis avec une justesse orthographique et dans le sens. Oui. Vous faites valider par l'auteur? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Parce qu'elle a l'air d'être très très brillante pour le français. Oui, bien sûr. Non, l'auteur reste le maître, ça c'est clair. Je ne vais pas lui trahir. Interpréter, trahir. Non. Ce serait quoi, trahir la pensée? C'est un verbe, un adjectif, un adverbe? Ça serait un contresens, carrément, quoi. de dire blanc, de blanc au lieu de noir. D'ajouter des idées qui ne sont pas là, quoi, qui sont... je sais pas, vouloir améliorer, ou entre guillemets. Ou... Oui, on peut avoir la tentation sans faire exprès même. Quelquefois, mais si je ne suis pas sûre, on demande à l'auteur. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une maison d'édition. Après, j'ai travaillé à l'université, à la théologie. On sait qu'on doit toujours... L'auteur est sacré, quoi, pour dire. C'est bien ça. En théologie, le mot sacré, on aime bien ça. Combien de temps pour traduire un tel ouvrage? Il y a combien de pages là? Ça prend quand même bien 2-3 mois en tout cas, je dirais, ça dépend. Oui, ça prend quand même... Et vous avez assez de recul, qu'est-ce que vous pensez du fond? Oui, c'est des histoires que je connais aussi depuis un moment, pas par mon expérience, mais pour le contact, c'est dramatique, quoi, en partie. Oui, c'est très touchant, et puis on se dit qu'elle n'est pas la seule. Des histoires de vie qui sont... Oui. On est peut-être d'une génération où on a beaucoup vécu dans les secrets d'une façon ou d'une autre. Oui, le non-dit. Le non-dit et tout ça. Et aujourd'hui, on pense s'en être délivré dans la vie normale, entre guillemets. Hein. Mais en fait... rassurez-vous, pas du tout. Les gens ne sont pas rassurés du tout. Merci beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir parlé un tant soit peu de traduction. Merci et bon salon. Merci.